Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du TA. On attaque sans plus attendre avec le second sujet du mois de la revue d'actu. C'était le 23 décembre dernier. L'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, publiait le compte-rendu d'un incident sur la centrale de Tricastin dans la Drôme. Il n'en aura pas fallu davantage pour que médias et politiques s'emparent du sujet sur le ton anxiogène habituel quand on parle du nucléaire civil. Je vous annonce la fin du monde! Ah, tout le monde va périr! Mais au fait, il s'est passé quoi en réalité? Faisons le point ensemble. L'incident s'est déroulé en deux temps. Le 28 novembre, lors d'un transfert d'effluents radioactifs contenant le fameux tritium, un puisard révèle une fuite. Le 8 décembre, une vidange est réalisée, l'essentiel du fluide contaminé est récupéré, mais un peu moins d'1 mètre cube s'échappe dans l'enceinte géotechnique de la centrale. Et une mesure signale le problème le 12 décembre. Première remarque, l'enceinte géotechnique, c'est quoi? Il s'agit du coffrage étanche situé sous la centrale qui l'isole hermétiquement de la nappe phréatique. Donc, a priori, ce qui y tombe a peu de chances d'en sortir. Mais quand même, on peut se demander quel est le niveau de dangerosité de ces fluides contaminés. Là, il faut causer ordre de grandeur. On mesure la radioactivité en millisieverts. Le seuil d'alerte le plus bas est d'1 millisievert par an, en plus de l'exposition naturelle qui en France est de l'ordre de 4,5 millisieverts. Passer un scanner, c'est 10 millisieverts d'un coup. Et fumer 20 cigarettes par jour pendant un an, c'est 23 millisieverts. Et oui, camarades fumeurs, il est peut-être temps d'arrêter. Revenons à notre eau contaminée. Eh bien, si une personne buvait de cette eau et rien que de cette eau pendant toute une année, à raison de 2 litres par jour, elle serait exposée à 0,37 millisieverts. Oui, c'est bien 3 fois moins qu'en une semaine à fumer un paquet par jour. Sachant que, vu où elle est confinée, il faudrait vraiment être motivé pour aller s'en jeter un godet. On l'aura compris, cet incident n'est en lui-même d'aucun danger pour l'environnement. L'ASN l'a d'ailleurs classé au niveau 0 comme une anomalie sans importance du point de vue de la sûreté. Attention, ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut se dire « circuler, il n'y a rien à voir ». Au contraire, la sécurité des sites nucléaires nécessite une vigilance constante et les salariés sont en première ligne sur le sujet. La CGT, syndicat majoritaire, défend par exemple la fin des externalisations qui éclatent les compétences ainsi qu'un contrôle social des installations. Car qui mieux que ceux qui sont au cœur du réacteur, pardon du jeu de mots, pour savoir comment sécuriser tout ça. Mais comme souvent sur le sujet, les antis font le buzz au détriment de la vérité. Plus grave, en criant à la catastrophe au moindre incident mineur, ils produisent l'effet inverse. Tel le petit garçon dans la comptine de Pierre et le loup, ils banalisent la peur, de sorte à ce que lorsqu'il y aura un vrai problème, il risquera de passer inaperçu. Bref, la question de la sécurité nucléaire et plus généralement industrielle est un sujet trop sérieux pour être traité à coups de polémique. En complément du sujet du jour, on inaugure une nouvelle rubrique, le conseil vidéo. Et on commence par un épisode de la chaîne Osons causer. Osons causer, c'est une des principales chaînes YouTube progressistes. Vous êtes sûrement nombreux à les connaître déjà. Ils vulgarisent pas mal de sujets importants et on voulait vous conseiller une de leurs dernières vidéos. Ils y analysent le rapport de RTE sur les différents scénarios pour la France en termes énergétiques et ça donne vraiment beaucoup de clés pour comprendre. Bref, si c'est pas déjà fait, filez les découvrir, on vous met le lien en description. On arrive à la fin de ce deuxième épisode nouveau format, un peu plus long que ce qu'on aurait voulu, mais vu le sujet, il fallait. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, partager et vous abonner à la chaîne. Et dans tous les cas, un petit commentaire est toujours le bienvenu. Merci et à bientôt!